Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les notes au Sudoku. Donc les notes, c'est ces petits chiffres qu'on va écrire dans les cellules qui, donc du coup, représentent ce qu'on a appelé dans la vidéo terminologie les candidats. Donc les candidats pour chaque cellule. C'est quelque chose qui est super utile. Dans les sudoku les plus simples, on n'a pas vraiment besoin. Mais dès qu'on va commencer à faire des sudoku un petit peu plus avancés, ça va devenir nécessaire. Donc pourquoi, à quoi ça sert les candidats? Donc comme je viens de dire, ça va nous servir à utiliser des techniques plus avancées, mais ça nous sert aussi à garder une trace visible à l'écran parce que c'est impossible de se souvenir de tous les candidats possibles pour chaque cellule, partout à l'intérieur de la grille à la fin. C'est vraiment juste pas possible. Donc c'est indispensable en fait de les noter à un moment dans des cellules, parce que sinon on peut pas avancer. C'est vraiment trop compliqué. Donc comment on va faire? On va utiliser un process. Alors les gens vont faire un petit peu tous différemment, mais moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous concentrer par boîte. Donc c'est-à-dire vous faites votre sudoku tranquillement, hop hop hop. Arrive un moment où vous coincez, vous n'arrivez plus à trouver de hidden single. Donc on se rappelle, c'est la technique de base qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et donc là, vous allez commencer à faire des petites notes. Par exemple, moi je vais prendre cette boîte qui est ici et je vais mettre les notations à l'intérieur. Comment ça se passe? On voit qu'est-ce qui me manque ici dans cette boîte comme chiffre. Il me manque le 1. Où est-ce que le 1 pourrait aller? Eh bien, on se rend compte que le 1, il pourrait aller partout. Donc, je vais mettre un petit 1 partout. Ensuite, le prochain, c'est le 2. Le 2 ne peut pas être là parce qu'on a un 2 juste ici, en R7C6. Et le 2 ne peut pas être ici parce qu'on a un 2 en R1C1. Donc 2 va être forcément soit là, soit là. Hop, on met un petit 2. Ensuite, le 3, il est là. Il nous manque le 4. On voit que le 4 ne peut pas être ici, ni là. Pourquoi? Parce qu'on a un 4 ici, un 4 là. Donc on va le noter ici. Là, si vous remarquez, c'est tout simplement un hidden single, puisque on ne peut pas avoir de 4 là, ni là. Donc dans cette boîte, le seul endroit où on va avoir un 4, c'est ici. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça, parce qu'on est sur les notations, mais voilà, un petit rappel de la leçon précédente, c'est très bien. Et ensuite, il va nous manquer le 6 dans notre boîte, 6 qui ne peut pas être là, ni là, donc qui va être ici. Donc là, on a un hidden single aussi. Donc dans les faits, normalement, ici on se retrouve avec 6, et là avec 4, et ici on a une petite paire. Hop. Voilà, et donc là, on a écrit toutes les notations dans cette boîte. On est bon. Ça, c'est pour une boîte. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la notation limitée. C'est-à-dire ne noter dans une boîte les chiffres, enfin les candidats qui ne sont présents que potentiellement deux fois. Par exemple, si on prend cette boîte ici, on voit qu'on ne peut pas avoir de 4 là, ni là, parce qu'on a un 4 ici et un 4 là. Donc ici, on a deux emplacements dans la boîte 6, c'est 4 là ou là. On va les noter. Mais par exemple, si je prenais le 7 dans cette boîte, on voit qu'on ne peut pas avoir de 7 ici, mais là, il nous reste quand même 4 cases pour le 7. Ça fait quand même beaucoup. On n'a pas forcément d'intérêt pour l'instant à mettre 7 partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va juste remplir les cases pour les remplir, et après, on va avoir beaucoup trop d'informations, et on va être perdu. On va être perdu, on va oublier ce qu'on voulait faire. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de garder le puzzle le plus épuré possible en mettant le moins d'informations possible. On aura bien assez de candidats dans nos puzzles quand on sera dans des difficultés bien plus élevées, alors on va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Voilà, donc notation limitée, deux chiffres, deux candidats maximum dans chaque boîte. Donc par exemple, ici on va reprendre, on peut pas avoir de 4 à cause de ce 4 ici, donc là on aura un 4 là ou là. Ensuite, on a par exemple, alors là, je sais que je peux pas avoir de 5 ici à cause du 5 là, et que ce 5 là m'empêche d'avoir un 5 là, donc là j'ai deux cases possibles au milieu pour le 5, c'est celle-ci, donc là je peux les mettre. Voilà, et donc au fur et à mesure, ça va nous permettre de débloquer la situation. Chose très importante aussi, donc là vous voyez que je vous ai dit de faire par boîte. Faites attention, je vous conseille par boîte parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, et surtout ne mixez pas entre les boîtes et les lignes. Pourquoi? Parce que imaginons là, j'ai mis des 5 ici, ok? Mais je l'aurais pu aussi, par exemple, si l'envie m'en prenait, me dire, tiens, bah, là, si je prends cette ligne ici, cette colonne, pardon, j'ai pas de 5 là, j'ai pas de 5 là, j'ai pas de 5 ici, ok? J'ai pas de 5 là non plus à cause du 5 qui est là, et j'ai pas de 5 là à cause de celui-ci. Donc en fait, sur cette colonne, j'ai un 5 soit là, soit là. Donc on se dit, bah, je vais les mettre. Le problème, c'est que là,
Si on regarde cette boîte qui est ici, eh ben, on va pas se rappeler que en fait le 5 il est pour la colonne et pas pour la boîte. Le truc c'est que nous, en tant qu'être humain, je vais dire, on a quand même plus tendance à utiliser les boîtes, c'est quand même beaucoup plus simple pour nous en termes de réflexion de réfléchir en termes de boîte plutôt qu'en termes de lignes et colonnes. C'est beaucoup plus compact, on voit les informations beaucoup plus facilement. Et donc là, en fait, on va se dire, ah bah, j'ai pas d'autre 5 dans la boîte. Imaginez, on fait notre puzzle, on continue nos petits trucs et tout ça. On oublie ce qu'on a fait ici. On regarde notre boîte et on se dit, ah, j'ai qu'un seul emplacement pour le 5 dans la boîte. Et ben je le mets là. Eh bah oui, mais non, parce qu'en fait, j'en avais un qui était possible ici. Et en fait, j'avais pas du tout fait mes candidats par rapport à ma boîte, mais bien par rapport à ma ligne. Et le problème, c'est que si on fait que les lignes, admettons, en ne faisant pas les boîtes, ça devient quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Donc c'est pour ça, vraiment, faites attention à ne pas mixer les deux. Faites boîte par boîte, ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, on s'en mêle très très vite les pinceaux et après, on est complètement perdu et puis en général, on va se planter. Voilà, donc c'est le petit warning. Faites attention à ça. Voilà, on va refaire une petite boîte en plus pour vous montrer, pour terminer. Donc là, par exemple, on va prendre la première boîte. Le 1, où est-ce que je peux le mettre? Je peux pas le mettre ici parce qu'on a un 1 qui est juste là. Donc il va aller là. Alors là, je fais la notation complète, hein, je vais pas faire la notation limitée, mais juste pour vous montrer. Le 3, on voit qu'on n'a pas de 3 là, ni là, ni là. Parce que on a un 3 ici, un 3 là. Donc là, en fait, on a tout simplement un hidden single qui va venir ici. Ensuite, le 4. Le 4, on n'a aucune information, donc il peut aller partout pour l'instant. Le 5, il peut juste pas aller ici, donc on va mettre un 5 là et un 5 là, parce qu'on a le 5 qui est là. 6, 7. 7, on voit qu'on en a un ici, donc on n'aura pas de 7 là, il va venir là. 8 et 9. Le 9, il peut pas être là ni là, donc on aura des 9 ici. Voilà, et donc là, j'ai rempli tous les candidats possibles actuellement dans ma boîte. Donc là, vous voyez que déjà, ça commence à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que, surtout dans les puzzles les plus bas de niveau, on va faire attention à utiliser que la notation limitée pour mettre deux, voire quand vous serez à l'aise, trois chiffres, donc trois candidats dans une boîte. Mais sinon, vous allez vite être perdu et ça va vous servir à rien en fait, tout simplement. Voilà, c'était tout pour les candidats. Après, au fur et à mesure, c'est pareil, s'utiliser de plus en plus. En le faisant petit à petit, vous allez prendre l'habitude et puis après, ça va devenir quelque chose d'assez naturel. Merci d'avoir regardé et on se retrouvera dans la prochaine vidéo.